Mes frères et sœurs, amis auditeurs et internautes, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et matin, nous dans la joie, parce que nous sommes en présence Seigneur. Nous sommes en présence li dans le but pour nous étudier parole li. Parce que parole li c'est la vérité et c'est parole li qui conduit nous dans toute la vérité. Et ce matin, nous invitons jusqu'avant nous entrer dans la leçon dominicale, la leçon spéciale concernant la naissance de Jésus-Christ, nous avons invité à nous aller écouter le Seigneur par la prière. Seigneur notre Dieu, humblement nous prosterner devant Majesté bénie au matin et nous disons merci. Merci Seigneur parce que vous c'est bon Dieu. Nous bâtons gloire parce que vous faites un pile bagaille dans la vie nous. Vous bâtons nos protections. Nous dormons, nous levés et matin encore nous venons dans le temps pour dans but pour nous capables d'étudier parole et du même coup un culte d'adoration même seul mérité. Et nous demandons d'éliminer nous Seigneur afin que à travers cette leçon dominicale nous capables d'édifier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous venons dans le temple là pour nous étudier une leçon spéciale. Et sujet, moi, je voulais partager avec vous, puisque nous avons en période spéciale, côté nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ. Et affirmation que nous sommes capables à travers sujet ça, la nécessité de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et pour nous capables de débattre sujet ça, nous va considérer un texte de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 9, et les versets 1er à 6. Et nous va considérer dans le Nouveau Testament Luc en chapitre 2, les versets 1er à 7. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, Ésaïe 9, versets 1er à 6, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit, tu rends le peuple heureux, nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement de guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, amis internautes et auditeurs, auditrices de Radio Génération 70 et KPN, maintenant, nous allons regarder lycéon nécessité
pour nous célébrer naissance de Jésus-Christ. Le peuple qui marchait. Ici, il fait référence avec les habitants de la Galilée, mais ensuite à toute la Palestine, car tout le pays, d'après les exégètes, devenu le pays de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, ici, lui fait référence avec sa peuple t'a enduré. Ça qui t'est pesé sous le dans l'imagination yo. Là nous fait référence dans Psaume 23, le verset 4. C'est une image quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que le peuple te gen un fardeau. C'est une image de un abaissement profond et gémissement côté le peuple Israël. Yo tapan tan Messia vini. Tu rends le peuple nombreux. Tout Israël, malgré tes gains situation difficile, mais tes gains un faible restant. Et le faible restant, malgré gémissement, malgré problème, peuple là, il te vin un grand peuple. Pendant que yo t'a sorti en esclavage en Égypte, eh bien, avec d'autres peuples païens qui t'ont accompagné, eh bien, c'est tout le monde ça, les Israélites et les peuples païens qui étaient avec yo tout t'attendent avènement du Messie. Et là nous comparer le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Il fait référence avec Jérémie chapitre 30, le verset 19. Côté Jérémie, malgré qu'il était en esclavage, mais il tape en nous garder Jérémie 30, le verset 19, l'idée, malgré le peuple était dans difficulté, malgré il était dans problème, mais il était un motif de joie. Le verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ici, joyau, c'est une joie qui est sainte, en référence avec un sacrifice dans Deutéronome chapitre 12, le verset 19, c'est l'image de la moisson dans le psaume 126, les versets 5 et 6. Mes frères et sœurs, Ésaïe t'a prophétisé naissance là. Mais c'était un moment d'extrême difficile. C'était un moment
côté yo te nan fait noir. Mais yo te gen la joie. Parce que quelle que soit la difficulté, c'est ce contexte qui va montrer nous qui nécessité, qui fait que nous besoin célébrer naissance sauveur. Peuple là te gagné yon attente. Malgré bâton que t'a frappé sous dos. Le verset 3 Ésaïe chapitre 9, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Il y a 3 mots là, joug, verge, bâton. Ça veut dire que le peuple, il était comparé, c'est un coup, yon bœuf, il a conduit, peut-être qu'il a fait rebelle, il a utilisé verge en sorte de rigoise qui pour permettre bête yo prendre direction que yo ou mettre li vle pour le prendre. Berger vle que toute brebis yo prend direction de prendre. Mais dans ce sens ça, c'est une oppression. Le joug qui pèse sur elle, c'est-à-dire que bête yo, peuple là, la verge dont on le frappe, l'aiguillon avec lequel on l'excite, tout cela est brisé. Yo utilisé un mot, c'est piqué, lanier. C'est une sorte d'aiguillon que yo utilisé d'après exégète pour montrer que dans servitude, peuple a teyé, eh bien, il a gagné un fardeau. D'après Exode, nous avons comparé avec Exode chapitre 3, les versets 7 et verset 6, Exode 5, le verset 6. Eh bien, dans le moment ça, côté assyrien, yo, t'a oppressé peuple là, dans Michée chapitre 5, le verset 5 et 6. Et yo nan pensé Esaïe yon lieu d'espoir. Malgré difficulté yo gen un lieu d'espoir. Parce que gen yon prophétie que bon Dieu et que c'est la première promesse que bon Dieu fait à l'humanité. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Genèse 3, le verset 15, je connais que presque tout chrétien évangélique qui connaît et verset ça, côté bon Dieu, pral fait la promesse de un sauveur qui vient pour venir. Et c'est ce sauveur ça qui pral délivrer l'humanité de ses péchés originels. Car je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et vous connaissez qui est et bon Dieu t'a parlé là?
bon Dieu t'a parlé avec Satan. Qu'il fait référence avec Jésus-Christ. Et c'est dans situation ça. Esaïe, dans la prophétie, il t'a présenté. Là, nous comparer Esaïe chapitre 10, c'est le verset 26. Dans Juge 1er 7, verset 1 à 25, côté Gédéon, il a parlé Gédéon devant le peuple madianite, il pral gagner une victoire. Et c'est cette en comparaison que Esaïe a fait là. Et dans le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Voilà. Dans le verset 5, Esaïe a montré, malgré tout problème, malgré toute difficulté, eh bien, il y a un lieu d'espoir. Parce que il y a un petit bébé qui fête. Parfois, mes frères et sœurs, grand pile moun qui fait considération dit la Noël c'est fête païenne. Mais nous gagnons évidence de la Bible que si gagne Pâques, eh bien tu gagnes on est sens. Si on mourit, il se peut que l'ité faite. Et c'est cette naissance que nous, les chrétiens évangéliques, que nous célébrons. Pour qui ça nous célébrer? Nous célébrer la vie, nous célébrer le partage, nous célébrer la communion fraternelle. On nous retourne dans le verset 3, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Pour qui ça? Malgré toute bagaille nous t'a rencontré yo gagné pour yo livrer aux flammes, pour yo dévorer par le feu, parce que un enfant nous est né. Et c'est cet enfant qui va apporter la délivrance. Mes amis, si yon moun pote délivrance dans l'esclavage péché que nous t'ayons, mais à plus forte raison que pour nous bay moun sa gloire, et c'est pas un jour, nous bay bon Dieu gloire tous les jours dans notre vie, à chaque fois nous gagnons le souffle de vie, nous recevons l'oxygène, eh bien nous besoin bay bon Dieu gloire, nous besoin célébrer. Et en plus, là nous prenons une période pour que nous fassions cette célébration, il n'y a pas aucune comparaison à d'autres choses de mondain. Peut-être l'homme, dans l'intelligence, qui fait business,
ils ont profité de cet événement pour faire business. Mais nous les chrétiens évangéliques, nous qui avons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie, nous comptons qui raison qui fait, n'a fêté, parce que nous t'es opprimés, nous t'es perdus, ok? Mais Jésus-Christ vini, il vient ba non liberté, voilà notre raison. C'est pas est-ce qu'on veut fêter, est-ce qu'on pas veut fêter, mais pour nous les évangéliques, pour nous les chrétiens, eh bien, la célébration de la naissance de Jésus-Christ est une nécessité. Pour qui ça c'est une nécessité? Lors tenant ténèbres, lors où tenant esclavage péché, là où tu as vu selon le train de ce monde, et cette lumière apparaîtra. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et dans le verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et qui ça qui a apporté lumière ça? C'est la venue de Jésus-Christ. Et cet enfant, on nous a dit que la domination reposera sur son épaule. Mes frères et sœurs, avec la venue de Jésus-Christ, eh bien, l'ordre des choses a changé. Nous là, la venue de Jésus-Christ a changé l'ordre des choses. Eh bien, dans les anciens temps, comment était qu'on comptait? C'est du plus grand au plus petit. Mais avec la naissance de Jésus-Christ, le monde a changé. On commence à compter du plus petit au plus grand. La domination reposera sur son épaule. Premier bagaille, on l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Et on nous dit que l'enfant a reçu 4 noms. Premier nom qu'il a reçu, conseiller admirable. En fait, il est le conseiller, il est le prophète par excellence. Conseil lié, c'est conseil bon Dieu même. C'est des bagailles qui sortent dans bon Dieu. Il a l'infaillibilité de toute science. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il est le Dieu même. D'après Jean, chapitre 3, le verset 34, Jean, en nous invité où? Regardez Jean, chapitre 3, le verset 24, pour nous l'idée de conseiller et que c'est Dieu lui-même qui bâlit cette capacité, ce pouvoir et lui gagner toute connaissance et toute science. Jean 3, le verset 34, et je lis pour vous. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure.
Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu a communiqué toutes les connaissances et toutes les sciences. Et lorsque vous recevoir le conseil de Jésus-Christ, cet enfant qui est le conseiller admirable, eh bien, bon Dieu transmet à cet enfant toute la connaissance. Et ça fait de l'infaillibilité. Et c'est une qualité. L'infaillibilité, c'est la qualité attribuée à Dieu. Eh bien, par contre, du même coup, cet enfant, il y a un grand groupe qui chantait, il y a un petit nom comme ça. Il est conseiller admirable. C'est toujours dans le but pour montrer, ou mes frères et sœurs, chers amis internautes, célébrer la naissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'on voulait, est-ce qu'on pas voulait, mais c'est une nécessité. Parce que cet enfant, il est le conseiller. Le premier attribution qu'on donne à Jésus, il est le conseiller admirable. Ça veut dire que tout l'esprit, toute science et l'esprit de Dieu lui communiquait à cet enfant, d'accord, qui par des mesures, c'est-à-dire que la parole, le conseil de Jésus-Christ, c'est un bagage qui est infaillible. Et les noms, regardez, nous est que l'Éternel lit merveilleux en conseil. Deuxième attribution que yo bay cet enfant, il est le Dieu fort. À l'esprit de conseil, il est la force, la puissance pour exécuter toute bagaille. Expression qui traduit la force, la puissance de Jésus-Christ, c'est El Gibor. L'y appliqué à Dieu lui-même. Les nous garder dans Deutéronome chapitre 10, le verset 17, Jérémie 32, le verset 18, nous ne pouvons pas lire, mais nous avons référence, et Psaume 24, le verset 8. On nous regarde, dans Psaume 24, là, il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et le verset 8 dans le Psaume 24, qui s'allie impliqué pour montrer que Jésus-Christ a la force. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Mes frères et sœurs, lorsqu'on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie eh bien, ou c'est un monde qui est bien armé, ou bien ancré, ou bien protégé. Et on dit que c'est un monde qui pas jamais perdu force poignette, il n'a pas perdu bataille. C'est le Dieu fort. Attribution ça, qui est-ce que l'attribution ça? Non, en Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il est conseiller admirable, il est le Dieu fort, Père éternel. Nous dit que dans traduction qui permettent qu'on comprenne que le Dieu fort attribué à Jésus, c'est que lui
pas jamais faibli. C'est un héros infaillible. Et ces caractéristiques-là, les attribuées à Dieu, et c'est ça qui fait que yo attribué à Jésus-Christ le nom Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est le Dieu s'est fait chair qui délégué pouvoir à petit Jésus-Christ qui pour permettre que l'humanité capable de joindre tout ça que les besoin pour gagner une réconciliation possible. Père éternel, est-ce que cet enfant qui recevra qualificatif Père éternel que Esaïe a annoncé, qui pouvait permettre que l'humanité gagne une autre façon de vivre? Dieu avec nous. Et Jérémie, chapitre 7, le verset 14, Jérémie appelait le Messie Jéhovah, notre justice. Jérémie 33, le verset 6. Et dans Malachie, chapitre 3, le verset 1er, il est le Seigneur venant dans son temple. Et Ésaïe lui-même lui attribue à Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant. Et non ça, lui impliquer une relation particulière et mystérieuse entre Dieu et ce fils de David en qui réside la plénitude des forces divines et en la personne duquel Dieu lui-même apparaît au milieu de son peuple pour le sauver. Emmanuel. Père éternel, c'est un roi qui envisageait comme le père de son peuple. Le roi divin ne meurt pas. Il est donc à jamais le protecteur puissant des siens. L'Éternel, à venir du règne de Dieu, est en ses mains. Père éternel, il traduit ici l'éternité tirée origine et il implique la préexistence éternelle du Messie. La préexistence éternelle du Messie. Bien entendu, l'éternité n'a pas de père. Si dans situation de calamité, le peuple se trouvait, eh bien, il y a une lumière d'espoir. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Eh bien, Ésaïe, à travers cette prophétie, lui montre nous que cet enfant qui est conseiller admirable, qui est Dieu puissant, qui est Père éternel, qui est Prince de la paix,
Pendant le venir, il donne à l'empire l'accroissement, une paix sans fin sur le trône de David. Ça veut dire que la naissance de Jésus-Christ que nous célébrons pendant cette période, lui apporter à l'humanité une paix sans fin. Et cette paix, c'est une paix spirituelle. Malgré situation, malgré problème, eh bien, nous avons la paix intérieure parce que nous avons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les plus qu'une nécessité, les plus qu'une exigence, parce que nous avons fêté un sauveur qui nous donne la paix éternelle. Nous avons fêté un monde qui vient réconcilier l'humanité avec papa. Nous pas fêter comme le monde fête. Nous pas célébrer comme le monde célébrait. Mais nous célébrer parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle dans un monde qui était une fête, qui était bailli à la croix. Mes frères et sœurs, pas quitter qu'un monde retire joie pour célébrer Jésus-Christ. À chaque jour, ou chanter ou célébrer, ou prier ou célébrer, ou adorer, parce que nous avons célébré à l'Ipanan tombeau. Si les autres ont célébré, c'est pour motif de commerce, motif de gain, mais nous-mêmes, nous avons célébré parce que nous tenons fait noir. Nous tenons ténèbres. Nous avons célébré parce que nous sommes esclavage péché. Nous avons célébré parce que nous pas de lumière. Nous avons célébré parce que nous avons célébré, il est le conseiller admirable. Nous avons célébré, lui, c'est un Dieu puissant, c'est-à-dire la force, la puissance lui appartient. Nous avons célébré une éternité, l'éternel. Lui, c'est prince de la paix. Côté gain la guerre, côté gain hang, côté gain jalousie, côté gain calomnie, lui vini, lui mettait la paix, lui mettait l'amour. Voilà la nécessité qui nous impose aujourd'hui de célébrer un monde qui gagne toutes caractéristiques de Dieu. Il est le Dieu même. Il y a un auteur qui dit, un peuple sans histoire, c'est un peuple qui sans mémoire. Et si nous passons, j'ai côté nous t'es sorti, qui ça bon Dieu fait pour nous? Peut-être pas contre qui ça bon Dieu fait pour vous, mais bon Dieu fait un pile pour moi à la personne de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ ça qui te venu un jour qui permet moi-même avec ou gain espérance de la vie éternelle. Et le verset 6, qui ça lui permet de nous comprendre, donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Et yon nan bagay Jésus-Christ vient porter, li porter justice, côté gain injustice. Et de pour côté gain injustice, côté gain parti pris, eh bien bon Dieu li pas là. Les gain difficulté, les gain problème, les moun a déchiré, Jésus-Christ vient li porter la paix. Et cette paix, c'est une paix sans fin. C'est une paix éternelle. Nous avons la paix intérieure.
qui permettent que, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, eh bien, nous gagnons la paix. Et on a comparé Jésus-Christ comme le vrai David et le vrai Salomon. Et la paix de son peuple est pour toujours assurée par le triomphe qu'il a remporté sur ses ennemis. Verset 3 et verset 4. Donné à l'accroissement du nombre des sujets, vous voyez dans verset 2. La durée éternelle, la paix sans fin, l'affermissement intérieur par le droit et le jugement exercé sur tous sans distinction. Et la justice, la droiture et l'équité dont tous seront pénétrés. Mes frères et sœurs, la nécessité de célébrer la naissance de Jésus-Christ, la nécessité de vivre pour Jésus-Christ, la nécessité de dire aux autres qui étaient perdus que Jésus-Christ est venu sous la terre pour lui réconcilier le monde avec Papa. Mes frères et sœurs, c'est une nécessité parce que nous t'es perdus. C'est une nécessité, nous t'es dans le fer noir, qu'on y a nous dans la lumière. C'est une nécessité, nous pas de espérance ciel, qu'on y a nous espérance de la vie éternelle. Ça qui était réservé pour nous, c'était la mort éternelle. Maintenant, nous gagnons la vie éternelle. Si Jésus-Christ pas venu, tout ça n'est pas possible. C'est peut-être ça. N'a pas encouragé ou avec un zèle, avec un goy déployé, avec assurance pour nous fêter, pour nous dire les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Voilà le motif qui fait nous fêter parce que nous avons la lumière, nous sommes dans le fait noir, nous avons la vie, nous sommes morts. Et qu'on y est là, nous avons espérance pour nous vivre à Jésus-Christ. On nous prie le Seigneur pour nous dire merci. Merci le Seigneur. Dans le conseil de Dieu où tu as accepté, voyer seul petit de Jésus-Christ, qui t'est venu sur la forme humaine, dans Bible pour te réconcilier avec nous. Et dans ce moment ça, nous à célébrer cette naissance. Permet au Dieu nous pas célébrer comme ça yo qui pas gain espérance, ça yo qui chercher les gains matériels. Mais n'a célébrer parce que nous gain la paix dans cœur nous. N'a célébrer parce que vous c'est conseillé par excellence. N'a célébrer parce que c'est Père éternel. N'a célébrer parce que c'est Dieu puissant. N'a célébrer parce que c'est Prince de la paix. Merci Seigneur pour cette temps espérance que nous gagnons dans petit Jésus-Christ. Dans le moment où nous terminons le leçon en matin, permet au Dieu nous pral adoration seul méritée, recevoir adoration nous et nous capables de dire à l'instar du psalmiste, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Au nom de Jésus-Christ nous prions au siècle des siècles. Amen.